Le jeune homme se réveilla brusquement, encore sous le choc de ce rêve, bouleversé par la réalité qu'il venait de découvrir. Tout semblait si réel. Après avoir repris ses esprits, il suivit les conseils du rêve et se rendit chez Orunmila pour une consultation. Orunmila consulta le fa et trouve le signe Yeku Ofu. Intrigué, il lui demanda « Qui t'a conseillé de venir me voir ?» Le jeune homme répondit « Les amis de ma mère ». Orunmila hocha la tête et déclara « Puisque tu es venu me voir sur leurs recommandations, je vais t'aider. Voici la liste de ce qu'il te faut pour extraire la calebasse de ton ventre pour reprendre le contrôle de ta vie. » Sans hésiter, le jeune homme se procura tout ce qui était nécessaire pour le rituel. Après avoir suivi les conseils d'Orunmila et accompli le rituel nécessaire, le jeune homme sentit une grande légèreté l'envahir. Pour la première fois depuis des années, il se sentit libéré de la douleur et de la maladie qui le tourmentaient depuis l'enfance. La calebasse de sorcellerie avait été retirée de son ventre et il retrouvait peu à peu ses forces. Reconnaissant envers Orunmila, il le remercia chaleureusement avant de retourner chez lui. Mais il se souvenait du conseil des sorcières, ne rien dire à sa mère. Il décida de rester discret sur son expérience tout en se promettant de prendre sa vie en main et de ne plus se laisser manipuler par les forces obscures. Pendant ce temps, sa mère, toujours plongée dans ses pratiques, commença à ressentir une étrange faiblesse. La disparition de la calebasse affaiblissait ses pouvoirs, et elle s'aperçut rapidement que quelque chose avait changé. Lorsqu'elle tenta d'utiliser la calebasse comme d'habitude, elle ne trouva plus rien. Paniquée, elle chercha à comprendre ce qui s'était passé, et c'est de là elle découvre qu'elle a été trahie par ses camarades. Les sorcières commencèrent à se retourner les unes contre les autres. La cohésion du groupe s'effrita, et bientôt le cercle autrefois puissant se disloqua, rongé par les querelles internes et la méfiance mutuelle. Le jeune homme, quant à lui, retrouva progressivement une vie normale. Libéré de l'influence maléfique de sa mère, il s'entoura de personnes bienveillantes et reconstruisit sa vie avec sagesse et discernement. Ainsi, l'histoire du signe Yekutifu se termina sur une note d'espoir et de rédemption, rappelant à tous que, malgré les ténèbres, la lumière peut toujours triompher si l'on trouve la force de chercher la vérité et de se libérer des chaînes invisibles qui nous entravent. De par cet récit, on peut aussi comprendre que les sorciers ou sorcières semblent en effet être victimes de leur propre choix de vie. Leur implication dans des pratiques occultes et la quête incessante de pouvoir les piège dans un cycle vicieux. Elles sont parfois victimes de leur propre pouvoir. Bien qu'elles possèdent des pouvoirs considérables, ces pouvoirs finissent par les isoler et les pousser à des actions destructrices, non seulement envers les autres, mais aussi envers elles-mêmes. Le besoin de maintenir leur statut et leur influence les entraîne dans un engrenage de sacrifices et de manipulation, ce qui, au final, leur coûte cher. Certaines d'entre elles semblent réaliser trop tard que leurs actions les ont menées à leur propre ruine. Ainsi, bien que les sorcières aient choisi une voie de pouvoir et de domination, ce choix finirent par se retourner contre elles, les rendant victimes de leurs propres décisions. Le signe Yekutifu, de même que le signe Woli-Osa, montre d'une part que le chemin qui mène à la puissance et au contrôle peuvent aussi conduire à la solitude, à la destruction et à la perte de ce qui compte vraiment. Face à des découvertes bouleversantes, il est important de se rappeler que la vérité peut être difficile à accepter, mais elle nous offre aussi une opportunité unique de reprendre le contrôle de notre vie. Il n'est pas de notre ressort de porter un jugement sur les actions de nos parents ou de quiconque d'autre. Fuir ceux que nous percevons comme nuisibles ne ferait qu'aggraver les choses. Au contraire, c'est le moment idéal pour se rapprocher d'eux. Ne laissons pas certaines révélations nous submerger ni nous plonger dans l'amertume. Au contraire, utilisons ces connaissances pour nous protéger et pour tracer notre propre chemin, libre de l'influence de ceux qui pourraient vouloir nous nuire. Gardons à l'esprit les conseils du Fa, qui préconisent la discrétion car parfois, le silence est notre meilleur allié. Cherchons à nous libérer, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi mentalement, de l'emprise des forces obscures qui nous entourent. Le chemin vers la guérison et la liberté peut être long et semé d'embûches, mais en faisant preuve de détermination et de sagesse, nous pouvons construire une vie véritablement nôtre, éloignée des ténèbres qui nous guettent. N'oublions jamais que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière à laquelle nous pouvons nous accrocher pour nous guider vers un avenir meilleur.